Et une fois, tu vas voir, une fois que tu mets les 7 en place, il y a de la thune qui tombe tout le temps. Bonjour YouTube, j'espère que tu vas bien. Écoute mec, vas-y rentre, installe-toi. Aujourd'hui, sujet très important. J'ai vu les mails que tu m'as envoyés, j'ai vu à peu près avec mes clients les coachings qu'on faisait. Il y a un vrai souci dans le marketing en général et c'est à cause de ça que tu perds de la thune, que tu n'es pas rentable et que tu ne fais pas rentrer assez de sous pour ton entreprise. Donc installe-toi, je t'ai préparé là, boum, 7 points qui te font perdre de l'argent à crever. C'est toutes les erreurs que tu dois éviter en marketing et je vais te détailler ça dans un instant, tu pourras les mettre en place. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors, première erreur dans le marketing, ne pas définir un avatar client. Je t'explique, c'est super simple. Qu'est-ce que c'est un avatar client ou un persona buyer? Ça porte plein de noms. C'est tout simplement, il faut que tu saches à qui tu t'adresses, à qui tu vends. Si tu sais pas à qui tu vends, la cible, si c'est un homme, si c'est une femme, sa tranche d'âge, sa classe sociale, ses croyances, etc., tu pourras pas lui adresser le bon message de vente. Et si tu lui adresses pas le bon message de vente, le mec il va se dire bah, je m'en bats les couilles alors, je me barre de ton truc, j'achète pas, de toute façon ça me parle pas. Et donc c'est pas pour moi ce que tu es en train de faire là. Si toi tu fais un message pour les hommes, alors que fondamentalement ton marché c'est les femmes, ah, je t'assure que tu vas pas être sur une réussite dans ton opération marketing. Très important. Quand tu fais ton business, quand tu fais tes plans, quand tu fais tes produits, tout ce que tu veux, tes offres, quand tu fais tes pages de vente, tes tunnels, tu prends en compte à qui tu vends ta merde. Okay, enfin, je dis ta merde en produit, hein, c'est pas tic de langage. Tu prends en compte à qui tu vends. Hyper simple. Tu dis ok, maintenant, c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Quel âge il a? C'est quoi sa classe sociale? Quel est son groupe d'appartenance? C'est quoi son groupe de référence? Qu'est-ce qu'il aimerait devenir? Est-ce qu'il aimerait devenir un entrepreneur à succès, un influenceur Instagram? Ce que tu veux, quelqu'un qui perd du poids, faire partie des gens fit de la société, ce que tu veux, ok? Tu dois comprendre qui est ton avatar client, savoir quel âge il a, quels sont ses intérêts, quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, ses doutes, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, comment, peut-être, tu sais, tu n'es pas le premier, hein. Quand tu arrives dans le business, sache que tu passes après tout le monde, tu arrives après la bataille. Ce qui est très important, c'est de dire, ok, ce mec, il a été exposé à plein de publicités, à plein de conneries, plein de bullshit, plein d'arnaqueurs, et il s'est déjà fait baiser la gueule. Dis-toi, il s'est déjà fait baiser par quelqu'un qui lui a promis quelque chose et il n'a jamais réussi à l'avoir. Ça, tu dois garder dans ta tête et tu dois faire un message de vente qui va lui faire comprendre qu'un mec, ce que toi, tu as à lui proposer, ce n'est pas comme les autres. Il n'a jamais vu ça ailleurs. C'est un truc qui marche s'il aimait la moyen et surtout, un truc qui lui correspond. Okay? Le marketing, ce n'est pas prendre des gens au hasard, les faire chier, leur vendre n'importe quoi et vas-y mon pote, comme je connais des astuces marketing, des hacks, je sais pas quoi tu vas acheter. Pas du tout. C'est hyper simple le marketing. Tu trouves quelqu'un qui a un problème, genre voilà, quelqu'un qui veut prendre du poids, prendre ou perdre du poids, on s'en fout. Tu vas le voir, tu lui fais un message qui lui correspond, qui le comprend, ok, le mec il doit se sentir compris, et avec ça, tu lui ramènes ta solution. Et tu lui dis mec, tu veux ça? Bah je te le donne. Le marketing c'est juste ça, trouve ce que les gens veulent et donne-leur. Te donne de la thune. Hyper simple. Ça c'était la première erreur. On passe à la deuxième. La deuxième erreur dans le marketing, c'est être trop professionnel. Je m'explique. Ce que les gens veulent en 2021, mec, ce n'est pas parler à des sociétés et des entreprises. Ils veulent parler à des gens humains qui les comprennent. Ok? Donc c'est très lié au premier point, savoir qui est ton avatar client. Et une fois que tu le sais, il y a des mecs dans la vie qui sont plus bourrins, qui sont plus cash. Il y a des mecs qui sont plus sensibles, qui sont plus émotifs. Et tu dois adapter ton discours en fonction de ça. Okay? Tu dois pas être trop pro avec genre toujours vous voyez les gens avec des mots un peu plus compliqués pour faire professionnel. Il faut pas tout ça. Okay? Il faut un message qui correspond aux gens. Parfois il y a des gens, ils vont faire un marketing qui est très agressif, très brutal, où tu es sûr que allez, 90% des gens qui arrivent sur la publicité ou sur la page de vente se barrent directement. Par contre, les 10% qui restent, ils achètent à coup sûr. Parce que c'est un message qui leur parle réellement. Il y a un type aux États-Unis, il avait fait une publicité, enfin un tunnel de vente qui était sur la perte de poids. Et le premier gros titre, sa big idea, c'était genre, je sais pas vous, mais moi j'aime pas les gros. Ils sont pas beaux à voir, c'est pas agréable, ils coûtent super cher à la sécurité sociale, franchement ça craint. Et le type, il vendait un programme sur la perte de poids. Okay. Ce qui veut dire, c'est que quand tu vois ça, et toi t'arrives, t'es un peu gros, bah, tu te dis putain, c'est qui ce guignol quoi, il se barre. Si les gens sont pas prêts à recevoir un message très cash, ils se barrent directement. Par contre, le peu de personnes qui vont rester, genre 10%, et 10% qui achètent mon gars, ça fait beaucoup d'argent. Et bah t'es quasiment sûr qu'eux ils vont rester parce que c'est un message qui leur parle. Les gens veulent pas parler à des entreprises, ils veulent voir des humains de l'autre côté de l'écran qui les comprennent et qui ont une solution à leurs problèmes. Ok, deuxième point. Pour la troisième erreur du marketing, c'est ne pas avoir d'équilibre dans ton message. Je m'explique. Quand je parle d'équilibre, je parle de promesses et de preuves. Si tu fais une promesse qui est hyper hardcore, hyper balèze,
perdez 20 kilos en 2 jours, et ben là mon pote, niveau preuve, il va falloir y aller, tu vois. Par contre, si tu lui dis, voilà, perdez 1 kilo en un mois, bah tout le monde l'a déjà fait. T'es pas obligé de prouver ça comme un malade, ok? Au plus tu vas avancer de promesses et tu vas lui dire, mec, avec ce que moi je vends, tu vas voir ça, puis ça, puis ça, puis tu vas maigrir, puis tu vas avoir les cheveux qui repoussent, tu vas retrouver ton ex, tout ce que tu veux. Au plus tu auras de promesses folles, au plus ta capacité à prouver les choses va être importante. Et quand je dis prouver les choses, ça veut dire soit par des témoignages clients, des gens que tu as aidés qui peuvent le confirmer, soit avec quelqu'un qui a de l'autorité, un médecin qui a découvert un nouveau régime, une nouvelle molécule, ce que tu veux, une étude scientifique, une grande école genre Harvard qui a fait une étude sur je sais pas quoi qui va aller dans le sens de ton message. Tout ça, ça sert à prouver ce que tu es en train de faire. Si maintenant je te dis, vieux, achète ce que moi je te vends, prends un coaching avec moi et tu fais 100 000 balles par mois d'ici genre 2 semaines. Tu vas dire c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Par contre, si je te montre genre je sais pas combien de personnes que j'ai aidées qui vont te dire mec, incroyable, j'y croyais pas dès le début et pourtant là, ça fait voilà, ça fait pas 2 semaines mais ça fait 20 jours, je suis à 100 000 euros par mois. Et t'en vois plein qui disent que ça. Et t'as une étude qui est faite par une... Genre je suis interviewé à la télé et j'explique comment j'ai fait ça pour aider des gens, comment les gens ils sont devenus riches grâce à moi. Bah tout à coup, tu vois, même si la promesse elle est totalement folle, s'il y en a plein qui disent que c'est vrai et qui vont dans le sens de mon message, il y aura beaucoup plus de crédibilité, il y en a pas mal qui vont venir vers moi pour me dire ok bah aide-moi à faire la même chose, tout simplement. Très important, toujours quand tu fais une promesse, essaie de la prouver, tout le temps. Troisième. La quatrième erreur que tu fais et que la plupart des gens qui regardent ces vidéos font, c'est que on laisse trop vite partir les gens de ce qu'on fait. Je vais m'expliquer. Quand tu fais une publicité, quand tu fais un tunnel de vente, tout ce que tu veux, voilà on va dire un tunnel de vente. Quand les gens arrivent sur ta page, il faut tout faire pour les garder sur la putain de page et qui continuent de lire et qui descendent et qui descendent et qui descendent. C'est quoi, d'après toi, est-ce que tu connais par exemple, genre dans le marketing, il y a une petite niche du marketing qui s'appelle le copywriting, qui est l'art de faire des messages de vente. Quand tu es un copywriter, la première fonction de ta première phrase, c'est que le mec il se scotchait, ok, que tu l'attrapes par le col et tu lui dis mec, ça c'est pour toi. Et le but de la première phrase, c'est qu'il l'amène à la deuxième. La deuxième phrase, c'est qu'il se dise putain, c'est toujours pour moi ça. Donc, qu'il l'amène à la troisième phrase. Et ainsi de suite. Au plus le mec il va descendre dans le texte, au plus il va lire. Quand il arrive tout en bas, il achète. C'est sûr. Ton but à toi, c'est de ne pas laisser les gens partir. Ok, donc dès le début, dès le putain de début, le mec il doit comprendre pourquoi c'est pour lui, pourquoi il doit rester absolument sur cette page. Et quand je te dis ça, tu peux faire ça à travers le texte, tu peux faire ça, genre, tu sais, quand tu vas vers la petite croix pour quitter, tu peux avoir une exit pop-up, donc une pop-up qui s'affiche quand le mec veut quitter, et tu lui dis, attends mec, si maintenant tu te barres, plus jamais tu vas revoir cette offre. Dis un truc qui est vrai, dis pas un truc qui est totalement bullshit, et garde les gens sur la page. Toujours gratte un peu plus, qui reste un peu plus, qui paye un peu plus, essaie d'être un gratteur. Être un marketeur, c'est un métier de grattage, ok. Tu grattes l'attention des gens d'abord, puis tu les fais lire. Puis il faut que les mecs se sentent compris, qu'il y ait un bon diagnostic qui se fasse dans la vente. Puis si jamais il veut se barrer, il faut tout faire pour le garder. Il faut récupérer son adresse mail. Si jamais genre de la page de présentation de vente, il passe au bon commande, bah mets un petit pop-up et tu lui dis bah voilà, mets ton adresse mail et ton prénom pour passer au bon de commande sécurisé ou quoi. Comme ça tu le gardes avec toi. Et si jamais le mec il se barre et il n'achète pas, tu peux toujours lui envoyer un email pour lui dire hey mec, c'est bizarre, j'étais dans mes bases de données pour je sais pas quel produit, pourtant j'ai vu que tu as abandonné ton panier. Tu peux toujours y retourner, d'ailleurs je sais pas, tu lui donnes un petit truc, un petit cadeau bonus, un cours en plus, ce que tu veux, une réduction, ce que tu veux. L'important c'est de tout faire pour garder les gens, gratter tout le temps, prendre et avoir le contact des gens, comme ça tu peux les recontacter. Quatrième point. Cinquième erreur, ne pas avoir de tunnel de vente. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est un tunnel de vente, je vais t'expliquer en 4 secondes et demie. C'est plusieurs pages qui se suivent, qui vont prendre quelqu'un qui te connaît pas ou bien qui connaît ce que tu fais, qui vont le mettre à un point A, tu lui dis, voilà mec, il y a un truc qui peut t'aider à résoudre tes problèmes. Page de vente où tu lui pitches le produit, le programme, ce que tu veux, puis il va passer sur une page de commande où il va pouvoir commander. Une fois qu'il a commandé, il peut aller sur une autre page qui est la page de upsell, c'est-à-dire une fois que le mec il a commandé, il arrive sur une page qui lui dit hop, attends 2 secondes, ta commande a bien été enregistrée, c'est génial, félicitations, mais ta commande n'est pas tout à fait terminée. Avec ce que tu as pris juste avant, j'ai un truc à te proposer pour accélérer les résultats. Et là tu lui vends quelque chose de complémentaire. Si tu regardes bien, genre toutes les compagnies aériennes, c'est des pros de l'upsell.
Tu prends Ryanair, les mecs ils vont t'en spammer. Est-ce que vous voulez rajouter un bagage, je sais pas quoi? Est-ce que vous voulez un autre complément dans l'avion? Est-ce qu'une fois que vous arrivez sur place, vous voulez un Airbnb? Est-ce que vous voulez qu'on vous loue une voiture, un taxi, ce que tu veux? Les mecs ils sont trop forts. Comme il n'y a pas de conversion et il n'y a pas vraiment de thunes qui se font sur les billets d'avion, tout leur business on fait sur les accessoires. Et toi ça doit être la même chose. Si tu as une page d'upsell après la page de commande, en général le fait d'avoir toutes ces pages qui se suivent, ça fait augmenter ton panier moyen de 540%. Parce que une des grandes règles du marketing, c'est un client est un client. Ça veut dire que, allez, on va dire 20% de ton audience, ceux qui ont acheté à la première page, étaient prêts à payer 4 fois plus cher pour la même chose. Donc une fois que le mec, il a débloqué la barrière dans sa tête qui était sortir la carte bleue payée, bah une fois que le mec il a ouvert la bouche, autant lui proposer d'autres choses à manger, tu vois. Une fois que le mec il a dit oui, c'est là le moment où tu pousses et tu lui dis hey, t'as pris ça, c'est génial. Est-ce que tu veux pas aussi ça pour accélérer tes résultats? Ou un truc qui est complémentaire. Genre, t'as pris un truc sur le marketing. Ok mec, est-ce que maintenant, quand tu fais du marketing, il faudra bien que tu fasses de la publicité. Est-ce que tu veux pas un guide pour Facebook? Parce que Facebook, ils font chier de ouf. Tu veux pas un guide Facebook comme ça je te dis comment ne pas te faire bloquer, comment avoir de la rentabilité avec tes pubs, etc. Et une fois que le mec, il peut dire oui ou non à l'upsell, tu vois, il peut dire ouais, bah je rajoute ça à mon panier qui vaut 20 balles. Et il peut aussi dire non. Bah, quand il dit non, tu peux l'amener sur une autre page qui est une page de downsell. Imaginons que tu lui vends un truc super cher. Tu lui dis mec, est-ce que tu veux un accompagnement pour un an? Ou chaque semaine je suis avec toi et je t'aide à faire ton business, à que tu montes genre à 10 000 € par mois. Et ça coûte 1000 balles par mois. Si le type il dit non, je suis pas intéressé, tu le ramènes sur une dernière page, là on est toujours dans le grattage, et tu lui dis ok, je peux comprendre, pas de souci, je sais que 1000 € c'est un investissement. Est-ce que tu veux, je te fais une dernière offre qui ne sera pas disponible nulle part ailleurs, excuse-moi, et tu lui dis ok, 1000 balles c'est trop cher, est-ce que tu veux payer genre 120 balles par mois, ou 100 balles par mois, on s'en fout. Tu dis, est-ce que tu veux payer 100 balles par mois? Je sais que 1000 € d'un coup c'est trop cher, je te propose maintenant de payer 100 balles par mois. Et là, le mec il peut dire oui ou non encore une fois. Et là, c'est fini, il arrive sur une page de remerciement qui lui dit, bah écoutez, merci beaucoup, vous avez bien fait votre commande, tout a été enregistré, on vous envoie un email d'ici quelques instants avec les identifiants, le code d'accès, l'espace membre, tout ce que tu veux. Et là, le tunnel de vente est fini. Juste le fait d'avoir toutes ces pages, donc page de présentation ici, page de commande, page de upsell, page de downsell, ça augmente ton panier moyen de 540% et ça te permet de gratter de la thune, de la thune. Et n'oublie pas, la thune que tu gagnes aujourd'hui aura toujours plus de valeur que la thune que tu vas gagner demain. Parce que si tu l'as aujourd'hui, bah tu sais déjà qu'elle est en poche. Il n'y a pas à deviner si demain elle vient ou pas. Et tout l'argent que tu as actuellement, tu pourras le réinvestir demain, qui pourra te ramener d'autres clients et d'autres chiffres d'affaires, etc. Très très important. C'était la 5e erreur. 6e erreur, ça c'est un peu un truc de débutant on va dire. C'est trop se focus sur le design. Est-ce que c'est primordial d'avoir un design parfait pour faire de la vente, pour avoir un business? Absolument pas. Je sais que tout le monde a envie d'avoir un truc qui est beau, ok? Quand moi j'ai commencé mon premier business, j'avais fait une boutique Shopify comme tous les connards qui commencent le business et j'avais passé, je crois, je sais plus, 6 mois ou 7 mois sur ma boutique. Mec, elle était géniale. Elle était putain de géniale. J'étais trop content après 7 mois, j'avais une boutique, je montrais à tous mes potes, ils étaient tous en mode impressionné de ouf. Pourtant, pendant 7 mois, j'ai fait 0 €, tu vois. Donc, est-ce que c'est important d'avoir des designs? Non, ce qui est important, c'est le marketing. Et quand tu as genre des pages que tu fais qui sont ultra optimisées niveau design, qu'est-ce qui se passe? C'est que ta page met plus de temps à charger. Au plus ta page met de temps à charger, au plus le mec, il va se barrer. Okay. En moyenne, sur Internet, les gens restent sur une page 3 secondes. Donc, si déjà ta page reste plus de 3 secondes à se charger pour toutes les optimisations que tu as fait du design, parce que ça alourdit la page, tu vois, c'est des codes qui alourdissent la page, et bah si ça prend plus de 3 secondes, mec, plus de 90% des gens se barrent avant de voir la page. Donc tu auras beau faire le meilleur truc au monde, niveau design, niveau marketing, si le type, à la fin, il voit pas ta page, bah c'est mort. Et ça, c'est un gros problème. D'abord, concentre-toi sur le texte, sur le marketing, sur ta publication, ta distribution, tout ce que tu veux. Il y a plein de trucs à faire dans un business, mec. Plein de trucs à faire. D'abord, concentre-toi pour que ça fasse de la thune. Et une fois que tu as des clients, tu as de la thune, là tu dis ok, on va peut-être faire un truc joli. Mais avant ça, genre optimiser un branding pour avoir une image de marque, mec, t'es pas Apple, t'es pas Facebook, t'es pas Amazon. Sache-le, et je te le dis avec beaucoup d'amitié, t'es pas à ce genre de niveau. D'abord, fais un petit truc un peu moche, mais avec un bon marketing qui te ramène tous les mois 1000, 2000, 3000 €, 5000 €. Et une fois que t'as de la thune, là tu commences à négocier. Une fois que t'as 3000 € qui tombent tous les mois, chillos, pépère, bah là tu dis ok, on va peut-être faire un truc joli, un truc qui est un peu plus poussé, avec des produits un peu plus complets, plus de publicité, plus de partenariat, plus que tout ce que tu veux en fait. Mais le truc, te focus pas trop sur le design, focus-toi sur le putain de marketing. Ça c'est top.
C'est ça qui fait tout le business en fait, c'est le marketing. Être un bon marketeur, c'est le seul moyen de faire marcher ton business. En priorité, hein, je te parle. Évidemment, il y a plein de choses dans le business. Mais le plus important, si tu n'as pas de marketing, tu feras rien du tout. Parce que même si tu es genre bon en acquisition de trafic, etc., ok, c'est cool, il y a des gens qui viennent sur tes offres. Mais si tu n'es pas bon pour convertir, ça ne sert à rien. Alors que si tu es bon pour faire de la conversion et que tu n'es pas bon en acquisition, tu peux toujours trouver des partenaires qui font ça avec toi. Des affiliés, tout ce que tu veux. Le principal que j'ai envie de te partager ici, c'est que c'est le marketing qui est le pilier fondamental du business. Okay. Avoir un marketing, des tunnels de vente. D'ailleurs, les tunnels de vente, mec, si t'en fais pas, putain, c'est que t'as pas compris le truc du business pour l'instant. Tu vois, fais des tunnels de vente, ça aide de ouf. Et t'as des outils qui sont pas chers pour ça. Genre, moi j'utilise System.io. Tu vois, System.io, c'est un peu le couteau suisse de l'entrepreneuriat francophone. C'est un Français qui a fait la plateforme. C'est un logiciel pour faire des tunnels de vente. Tu peux faire du mailing, tu peux faire des pages de capture, tu peux tout faire avec. C'est genre 27 balles par mois. Vas-y, je te fous un lien dans la description, c'est un lien affilié, je touche un peu de thunes avec ça, toi tu paies rien. Vas-y, fais tes putains de tunnels de vente et fais de la thune. On s'en fout du design. D'abord, fais de la thune. 6e erreur. Ok, on termine avec la 7e. C'est quoi la 7e? C'est ne pas avoir de KPI. Alors, je t'explique ce que c'est. Les KPI, c'est les Key Performance Indicator. Tu m'excuseras pour l'accent, mais c'est en fait les petits, tu sais, dans un business, tu as plein de chiffres, toute la journée tu es entouré de chiffres, mais c'est avoir genre 3-4 données qui sont la base de ton business. Si tu regardes ces données, tu dis ok, je sais à peu près la santé de mon business, comment ça se passe, combien j'ai gagné. Ça sert à rien de, genre moi j'adore les chiffres mec. Si je pouvais juste être sur le tableau de bord et réfléchir ça toute la journée pour voir comment ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Oh, je kiffe de ouf, j'adore les chiffres en SEO, sur mes tunnels de vente, combien je fais de conversion, les publicités, je kiffe ça. Mais à force, tu vas voir, en fait, ça que tu remarques, une fois que tu commences à vraiment faire de la thune, enfin vraiment, quelques milliers d'euros par mois, tu vois. Quand tu commences à avoir genre dans les 5, 10 000, 15 000 par mois, là tu vas voir que tu es entouré de chiffres toute la journée, frère. Et tu vois que ça, et tu deviens fou. Tu as envie de voir tous les chiffres, tout optimiser, mais tu perds un temps phénoménal. C'est juste, entre guillemets, de la branlette entrepreneuriale, c'est juste à checker des chiffres dans tous les sens et surkiffer, mais c'est pas ça qui va t'aider à avancer dans ton business. Le plus simple, prends quelques données, quelques chiffres qui vont être genre le gros de ton business. Je vais te donner un exemple pour moi. Moi, mes KPI, je t'en donne que 3, c'est mes 3 principales. C'est combien de leads nouveaux j'ai par mois. Donc combien d'adresses mail j'ai récoltées que je peux recontacter à l'infini, entre guillemets. Combien d'affiliations, de grosses commissions d'affiliation à plus de 100-200 euros je touche par mois. Et troisième, c'est mon nombre de vues YouTube et de clics en SEO. Okay, donc lead, affiliation premium et vues YouTube et SEO. C'est ça mes KPI et juste avec ça, je peux voir à peu près comment est mon business tout simplement, combien de thunes ça rentre, combien j'ai de nouveaux clients, de nouveaux prospects, combien mes vidéos, mes blogs, taf, comment ça augmente, comment ça se référence, etc. Si moi j'ai juste ces 3 chiffres, c'est assez pour gérer mon business. Okay. Ça, je t'invite à faire la même chose. Une fois que tu as trouvé ton avatar client, tu fais tes trucs de marketing, que tu sais parler aux mecs qui sont en face de toi, qui sachent qu'il y a un humain derrière l'écran, que tu fais tes tunnels de vente, que tu grades bien chaque étape pour que le mec il reste, pour que le mec il achète davantage et que tu fais des tunnels de vente, bah let's go quoi. Là tu as petit à petit une machine qui se met en place, un truc qui te ramène du cash tout le temps. Et avec ça, tout à la fin, bah, tu gardes tes KPI et tu dis c'est ça que je vais booster, c'est ça que je vais améliorer. Donc moi, mon nombre de leads, mon nombre d'affiliations premium et mon nombre de vues YouTube et clics en SEO. C'est ça mes 3 trucs à moi que je garde en tête pour faire avancer mon business. Et c'est hyper con, hein, tu sais, le business, les gens se prennent souvent la tête, mais au final c'est très simple. Trouve quelqu'un qui a un problème, trouve une solution à son problème, propose-lui, il te donne de la thune. C'est fini. T'as un business. Félicitations. Donc voilà. Donc voilà vieux, c'était les 7 erreurs à absolument ne pas faire en marketing. Tous ces trucs là, je t'invite à les mettre en place, mais le plus vite possible dans ton business. Et une fois, tu vas voir, une fois que tu mets les 7 en place, il y a de la thune qui tombe tout le temps. Donc voilà, je te laisse avec ça. Va en description de la vidéo, je t'ai mis un lien pour System.io. Je vais te mettre un lien aussi pour une formation gratuite que j'ai fait. C'est 5 secrets à connaître avant de lancer un business, comme ça t'évite de te casser la gueule et de mettre la clé sous la porte après quelques mois. Ça dure genre 1h30, 2 heures, je sais plus. Vas-y, c'est gratos. Et puis voilà, j'espère que t'as kiffé. Laisse-moi un petit like, abonne-toi, commente, partage ça, envoie-moi de la thune sur PayPal, fais ce que tu veux. Mais moi je te dis à la prochaine et on se tape bientôt mon pote. Ciao ciao.